Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la review de l'épisode 12 de Pékin Express, la route des tribus légendaires. C'est la finale, ça y est, c'est la fin de saison qui a été diffusée un samedi soir. Bon, alors ça m'a permis quand même, faut reconnaître ça parce que j'ai râlé quand même pas mal sur le fait que ça a été changé de date et changé de jour de diffusion qui est pour moi une hérésie, mais bon c'est comme ça. Que ça m'a permis par exemple de regarder l'émission d'après, vous savez, ça s'appelle plus Itinéraire bis, c'était Qui peut battre Riyad El Louison. Mais là hier soir il y avait une émission spéciale, c'était sur les 20 ans de Pékin Express. J'avais pas prévu de le regarder et en fait ça m'a fait plaisir de me replonger dans les anciennes images de Pékin Express. Et donc dans cette review à la fin, je chapitrerai, pour ceux que ça intéresse pas forcément, je vous dirai ce qu'il y avait dans cette deuxième partie de soirée, puisque vu que c'était un samedi soir et que j'avais pas à me lever très tôt le lendemain matin, j'ai pu le regarder, j'étais tranquillement posé sur mon canapé, honnêtement j'étais pas ultra fatigué, je lui ai dit allez, voilà, parce que des fois je suis un peu fatigué, donc tu vois, il faut que j'aille dormir quoi, et puis le lendemain matin, voilà, faut se lever, mais là, j'avais rien vraiment de prévu, j'ai dit allez, y a pas de souci, on va regarder ça, et donc je vous ferai un petit retour, parce que j'ai trouvé ça plutôt pas mal, donc si jamais vous voulez aller le voir, franchement je pense que ça peut valoir le coup. Je dis pas forcément que d'habitude les deuxièmes parties de soirée sont intéressantes à rattraper, mais là, pour ceux qui ont peut-être pas tout vu et tout, c'était quand même sympa, même si pour moi il a manqué des séquences mémorables, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, donc l'émission justement de la deuxième partie de soirée, c'était l'émission spéciale 20 ans, 20 saisons. Donc ils ont fait un best-of, ou en tout cas ils ont pris une image marquante de la saison. Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure. Et donc c'est la finale des 20 ans, mais la finale des 20 ans est donc classique, on va dire dans sa structure. Parce que, au début quand je me suis dit, ils nous annoncent que c'est une finale un peu anniversaire, je me suis dit ça se trouve, il y aura peut-être quelque chose de sympa. Et alors, dans ma tête, je vais vous dire un truc, c'est que je me suis dit, vous savez que dans la finale, les candidats qui posent les questions aux candidats présents dans le jeu sont les candidats éliminés. En plus, ça fait plaisir de les revoir et tout. Je me suis dit, il y a peut-être un monde où les candidats qui posent les questions sont les candidats un peu iconiques du programme. Et pourquoi ça m'est traversé l'esprit, c'est parce qu'ils étaient déjà là. Parce que vous savez que dans le Qui peut battre Riyad El Louison, il y a eu beaucoup de binômes, entre guillemets, iconiques qui sont revenus. Et je me suis dit, si ça se trouve, ils vont nous sortir ça pour l'occasion. Ce sera pas le cas, c'est ma tête qui a déliré tout seul. Ça n'a jamais été annoncé nulle part, hein, ça n'a jamais été produit nulle part. Là, c'est ma tête tout seul, comme un grand. Et je me suis dit, on aura peut-être une question de, je sais pas, Riyad El Louison, une question de Xavier et Céline, et une question des Belges ou des Lilloises, ou j'en sais rien. Enfin, voilà, je me suis dit, ça aurait pu être sympa. Après, j'étais content de revoir, Moad et tout, Ludo. Enfin voilà, c'était pas pour de pas les voir, pour pas dire que j'avais pas envie de les voir ou je ne sais quoi. Mais voilà, je me suis dit, tiens, vu que c'était une saison anniversaire, il y aurait peut-être moyen, et ils étaient là. Tu pouvais leur faire poser une question. Donc ça aurait pu être intéressant. Bon, c'est pas le choix qui a été choisi. Surtout que vu les questions, souvent elles sont vraiment très situées dans le jeu, etc. Ça aurait peut-être fait un peu bizarre, il aurait peut-être fallu changer peut-être certaines questions à voir. Parce qu'il y a des questions qui peuvent être très globales, qui sont un peu de la culture G au sens large. Bon, c'est moi qui l'ai imaginé. Dites-moi si ça vous aurait plus plu. Dites-moi, ou si vous étiez content de revoir évidemment les candidats de cette saison. Et de rester classique. Alors, je rappelle qu'on démarre avec 55 000 € pour les étudiantes, 45 000 € pour Étienne et Judith, et les cagnottes vont bouger, le temps c'est de l'argent, le classique, qui est toujours aussi intéressant évidemment. Alors au départ, en fait il y a vraiment des classiques dans cette journée-là. Vous avez un truc un peu à sensation forte, je parle dans les trois moments. Vous avez un truc à sensation forte, un truc un peu à faire péter des câbles, genre du type des énigmes, un truc avec des dominos, etc. Voilà, on a un peu ce genre de proposition, on va dire. Et ensuite on a souvent une épreuve, je vais pas dire de logique, mais voilà. Donc en gros ils essayent un peu de varier les plaisirs. Et je trouve que sur cette finale, il faut le dire, ça a été plutôt au rendez-vous. Alors il y a eu quand même des polémiques sur Twitter, j'en parlerai tout à l'heure. Je suis obligé d'en parler au départ. M6 a été dans l'obligation d'une manière de faire une communication le soir là sur Instagram en story en disant c'est un programme de télévision, rien ne justifie le harcèlement sur des candidats qu'on a déjà eu de ce genre de propositions, ce genre de propos sur les saisons de Koh-Lanta. C'est vrai que c'est déplorable, même si moi je le dis quand même, je les ai trouvées un petit peu agaçantes les étudiantes hier soir. Le montage les a pas servi. Rien de fou quoi, mais je trouvais que le montage qu'on leur faisait était assez les rendait un petit peu détestables, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant elle gagne, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi, elle gagne, les gens sont pas contents qu'elle gagne, bah oui mais bon, si c'est votre binôme, c'est pas votre binôme favori, c'est votre problème quoi, j'ai envie de dire. D'ailleurs, on peut pas m'accuser de quoi que ce soit, j'en avais rien à faire.
faut être honnête. En fait, Étienne et Julie, je les aime bien. Les étudiants, je les aime bien. C'était pas mes binômes favoris. Et donc, j'ai regardé ça vraiment en auditeur neutre. C'est-à-dire que des fois, je suis hyper investi. Tu vois, quand Xavier et Céline sont arrivés en finale, j'avais vraiment envie qu'ils gagnent. Là, pas du tout. Là, pas. Enfin, franchement, j'étais content pour les deux. Maintenant, si vous me demandez mon avis, les étudiantes, pour moi, méritaient plus par rapport à la saison qu'elles ont faite. Elles ont été meilleures en stop, même dans les épreuves globalement. Enfin voilà, je trouve que elles ont vraiment fait la saison. Elles ont été très fortes. Et donc, c'était logique pour moi qu'elles gagnent. Mais si ça avait été Étienne et Judith qui gagnaient, ça me posait aucun problème non plus. Je les trouve super. Voilà, il n'y a pas de voilà. Mais j'ai trouvé que le montage d'hier soir était assez, je sais pas. Tu vois par exemple quand ton adversaire, tu vois, est un peu en difficulté, elles avaient cette façon de se réjouir de l'échec de l'autre. Enfin, je trouve que le montage était pas fou pour les rendre sympathiques. Ça veut pas dire pour autant qu'elles sont pas sympathiques, mais je trouvais, je l'ai dit sur Twitter, je trouve que cet épisode les rend un peu, pas détestables, mais, enfin c'est ce que j'ai marqué moi, hein, mais je sais pas ce qu'on n'a pas trop écrit sur Twitter, mais je trouvais que c'était un montage assez compliqué. Bon, peu importe. En tout cas, bon, la finale classiquement a lieu et donc on démarre avec donc les sensations fortes. Donc elles montent sur une énorme grue là, les deux binômes, et il faut se jeter dans le vide, mais genre même pas un peu avec une sorte de sécurité, c'est vraiment on te jette dans le vide avec une sorte de chaise. Alors en bas il y a un filet pour te rattraper, mais t'es vraiment projeté enfin vraiment en plus tu tombes. Il y a vraiment ce côté de d'un coup on te lâche sans te prévenir en plus, c'est vraiment terrible. Et donc voilà. Donc on se souvenait évidemment que Cécile était terrorisée par le vide, on s'en souvient, lors d'une étape précédente, et donc on attendait, on redoutait pour elle l'arrivée à ce moment-là. Mais même Marion, qui avait plutôt fait, franchement, voilà, elle était arrivée sur l'épreuve en question, elle avait plutôt assuré le coup sur le saut à l'élastique. Là, elle faisait pas la maline les enfants, mais alors elle non plus. Alors moi j'ai le vertige comme pas permis, hein, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai fait beaucoup de parts d'attraction, ça m'a aidé, mais franchement pas facile. Je partais de loin, hein. Moi je partais de monter sur une échelle, c'est pas facile. Donc c'est pour vous dire la progression, elle est quand même énorme. Là, je la sentais terrorisée, vraiment c'était très très impressionnant. Et en plus donc il y avait une question à répondre. Et cette question, elle avait 5 propositions. Et donc, la question ne changera pas. C'est-à-dire que tu peux, au final, ça veut dire que tu vas sauter 5 fois si vraiment tu t'es gouré 5 fois. Voilà. 4 fois d'ailleurs. Mais si tu as la bonne réponse dès le premier coup, bah, tu ne sautes même pas. C'est juste, tu restes à nager et on te libère. Bon. Donc Marion va se tromper pour la première partie. Ensuite, Étienne, qui peut potentiellement les rattraper parce qu'ils étaient deuxième au stop, eh ben, il se trompe aussi. Cécile ensuite fait également une erreur et voilà. Et ensuite Marion, donc qui revient pour un deuxième essai, finit par avoir la bonne réponse, tout comme donc Judith qui finit par avoir une bonne réponse, Étienne pardon qui finit par avoir une bonne réponse, parce que Judith finit par sauter aussi et elle se trompe aussi. Et donc là les étudiantes sont premières au stop et elles arrivent premières à... elles démarrent très vite le stop, elles réussissent très bien, mais il n'y a pas un énorme écart, elles récupèrent 6 710 €. On peut dire plus ou moins que les gagnantes sont à peu près à égalité à ce stade-là du jeu, à peu près voilà 48-52, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a une épreuve avec des télécabines où il fallait faire un peu le jeu des devinettes. Vous savez, c'est le fameux qui est-ce, hein, qui suis-je, où tu as un papier sur la tête et ça te propose et tu dois deviner. Tu te dis est-ce que je suis un animal, est-ce que je suis une plante, est-ce que je suis un acteur de cinéma, est-ce que je suis un film, est-ce que je suis une série, etc., 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 etc. Bon. C'est des jeux qui sont plutôt fun, qui sont marrants. Et ça a beaucoup fait parler sur Twitter, on peut pas faire semblant de pas l'avoir vu. Je sais pas si la production a fait gaffe là-dessus, mais c'est vrai que les étudiantes, j'ai eu l'impression qu'elles regardaient dans la vitre et qu'elles voyaient ce qui est écrit sur le papier. Parce qu'en fait, il y a un moment, je sais pas si vous faites attention, mais elles arrivent tout en bas et en fait, soit elles se tapent un tour pour rien, donc elles perdent 15 minutes, soit elles peuvent descendre tout de suite. Et il leur reste encore 2 mots à ce moment-là. Et on voit presque que ça a l'air fait pour qu'elles sortent, tu vois, tu sais, elles posent des questions, elles font tac, 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 et ça sort. Et c'est presque trop parfait. C'est presque trop parfait.
pour sortir à ce moment-là. Et Étienne et Judith, eux, ont eu l'air de plus jouer le jeu. Et donc eux, ils vont se retaper un tour de manège. Voilà, bon, est-ce que ça gâche la finale? Eux, ça va leur coûter quand même pas mal d'argent, mais on en reparlera au dernier tour. Est-ce que c'est triste? Déjà, on peut pas vraiment le prouver, même si franchement à l'image, je trouve qu'on les voit regarder on va les voir regarder la vitre. Faut être honnête, on les voit. On n'est pas cons, quoi, on n'est pas débiles. Est-ce que c'est grave? J'ai envie de dire, moi ma réponse pourrait surprendre, mais si le jeu le permet, voilà, hein. Moi vous me connaissez, hein. Souvent je vous dis, des fois vous savez, quand on vous explique une règle, dans Koh-Lanta ou dans PK ou autre, et que moi je vois le petit trou de la souris, et je fais, bon si je fais ça alors, y a pas de problème. Donc, je suis une mauvaise foi légendaire. Donc, là ça me pose pas de problème dans l'absolu. C'est-à-dire que, voilà, si elles ont utilisé un attrape-nigo, une sorte de passe rapide, c'est comme ça, quoi. C'est sûr que ça cassait un peu le truc. Et puis surtout, parce qu'Étienne et Judith n'ont pas utilisé ce mécanisme, on a en tout cas le sentiment, ils ont tapé un tour pour rien et ils perdent, je crois qu'ils arrivent plus de 23 minutes d'avance. Ils vont perdre 14 300 €. En plus, les étudiantes, elles arrivent. Voilà, je vais vous montrer un peu le côté détestable. Elles arrivent là comme ça, elles ont gagné avec, pour moi, elles ont regardé dans le miroir, enfin dans la vitre. Donc déjà, on pourrait être un peu plus modeste, en tout cas de mon point de vue. Et là, elles te disent, toi en arrivant, on les fout droit ce soir. On les fout droit, tu vois, et je trouve, mais ça, c'est pas dérangeant dans l'absolu. Mais c'est vrai que le montage, tu vois, les rares séquences qu'on gardait, c'était pas forcément pour les rendre sympathiques. Voilà. Des fois, le montage permet de rendre des candidats plus sympathiques, et là, je trouvais qu'hier soir, rien que cet extrait-là, je trouve, était, voilà, pas ouf, de mon point de vue. Elles étaient très dans la gagne, on les voyait presque mauvaises perdantes, presque un peu, lors de lors de l'épreuve 3, on en parle juste après. Petite mention spéciale, c'est pareil, dans le montage, je trouvais qu'Étienne et Judith avaient l'air plus sympathiques. Par exemple, Judith, à un moment, donc Étienne et Judith il y a le mot la raclette à trouver, et Étienne pose la question, il dit, est-ce que c'est une passion? Et elle se met à mourir de rire toute seule. Étienne, si tu tombes sur cette vidéo, il faut l'épouser, cette femme. Il faut l'épouser, c'est un critère, vraiment. Épouse-la, d'accord? Si tu as la bénédicité de ma chaîne YouTube, si tu veux, je te marie en direct, là. Je te marie. On vous marie, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de ce que tu veux, etc. On vous marie, voilà, comme ça. Je me transforme en mère, voilà. Par les pouvoirs que je me suis auto-conférés, je vous marie directement. Non, mais attendez, il faut l'épouser cette femme. Elle a la passion raclette. Bah voilà, critère numéro 1 pour épouser votre femme. Elle a la passion raclette. Bah oui, incontestable. Voilà, ça c'est bien. C'est bien. Je crois que je me sens seul en ce moment. Ça va pas aider. Mais bon, peu importe. En tout cas, ça m'a fait beaucoup marrer. Franchement, j'ai ri dans cette séquence. Vraiment, j'étais mort de rire. Elle est vraiment très drôle. Et voilà. Très bonne épouse. Tu as bien choisi, Étienne. Donc, il y a donc tout ce passage-là. Judith va particulièrement galérer sur les bronzés parce qu'en fait, elle demande jamais si c'est un film. Et donc, Étienne ne peut pas l'aider parce que en fait, aucune des questions qu'elle pose n'est pertinente. Donc, ils sont tous très coincés. Et elle finit en plus très vite parce qu'une fois qu'elle trouve que c'est un film, elle trouve très vite les bronzés. Alors, bon, ok. Mais en tout cas, voilà. Et donc, elle se tape un tour pour rien et elle perd, voilà, 23 minutes d'avance, 14 300 €. Donc, ça fait quand même rude. Et donc les cagnottes sont à ce stade-là le premier soir. Et voilà, ce que je vous ai expliqué, c'est que c'est pas tangible le côté, comme je vous le disais, où t'avais plus envie de voir gagner Étienne et Judith, mais je trouvais que dans le montage, on avait plus l'impression que le binôme Étienne et Judith était plus sympathique et que les étudiantes, pardon, étaient un peu moins sympathiques. Je les trouvais pas antipathiques non plus, on a vu des binômes bien plus antipathiques dans Pékin Express, c'était pas le cas. Juste, elles avaient la gagne. Alors après, faut aimer, moi, ça me dérange pas dans l'absolu, mais je trouvais que le montage était assez... voilà, mais ça justifie, et je l'ai pas dit au départ parce que j'en ai parlé, hein, mais ça justifie rien en termes de harcèlement, rien en termes de propos inacceptables, etc., etc. Juste par contre, par contre, je l'ai toujours dit ici, on a le droit d'avoir des binômes favoris. On a le droit. Encore, j'espère qu'on a le droit quand même d'avoir des gens qu'on aime plus que d'autres, quoi. Ça va, quoi. On est encore en démocratie, je l'espère. On peut en douter parfois, on a encore le droit de s'exprimer et de dire au moins moi j'aimerais trop qu'Étienne et Judith elles gagnent, ils gagnent pardon, c'est mon binôme favori, je serais trop content que ça gagne, c'est pas injurieux, etc. Pour moi c'est très différent de tu vas aller insulter un candidat, tu vas le menacer de mort comme Laurent, ou etc. Voilà, il y a des gradients quoi. On a encore le droit quand même d'être passionné, d'avoir envie qu'un binôme gagne. Ça, j'espère qu'on a encore le droit. Je l'espère. Mais là, moi, j'étais pas concerné puisque j'en avais, entre guillemets, rien à faire. Alors, le soir, ils vont à l'hôtel avec une belle suite et tout. Ils se remémorent un petit peu les meilleurs souvenirs, etc., etc.
Puis donc là, il n'y a pas de passage chez l'habitant à analyser. Et on passe ensuite à la visite donc le troisième épreuve. Il fallait aller dans une église. D'abord, ils font un tour, mais ils savent pas ce qu'ils cherchent. Donc ils regardent un peu tout. Puis ils arrivent et là, ils voient il y a plein de trous. Et à la fin, tu as 2 lettres. Voilà. Ils comprennent pas vraiment ce qu'il faut écrire. Ils se disent, est-ce que c'est des lettres? Est-ce que c'est... tu sais, au départ, tu te dis peut-être que c'est le nom d'une ville. Et en fait, il faut compléter les lettres. Mais... ils se disent, on n'a pas vu de lettres particulières, etc. Donc ils retournent dans l'église. Et là, ils se rendent compte, assez rapidement, Étienne comprend très vite, les étudiants un petit peu moins vite, que ce qui compte, c'est pas le décor, c'est les chanteurs de gospel. Et en fait, les chanteurs de gospel en anglais, en plus, intérêt d'être bon English very well, te disent, ils te citent des chiffres, en fait. Donc, je te concentre et il récupère les chiffres. Étienne voit tout de suite le truc, il fait... à mon avis, c'est des coordonnées GPS. En fait, c'est des coordonnées, donc il suffit juste de rentrer les numéros avec sud et nord, je crois que c'était, ou sud et ouest, peu importe, et ça va nous emmener quelque part. Ce qui est plutôt sympa. Alors, et donc, ils rentrent les numéros, ils appellent le juge, et c'est bon. Et ils partent, ils reçoivent un petit truc GPS, et voilà. Les étudiantes, elles arrivent, elles écrivent les chiffres un peu partout, sur le tableau, mais pas à l'intérieur du truc, et elles se décident pas d'appeler le juge, en fait. Elles cherchent la réponse, c'est-à-dire qu'elles se disent qu'est-ce que c'est que la bonne réponse? Et elles bloquent. Et elles trouvent pas. Et là tu te dis, il y a une remarque quand même. Elles restent coincées hyper longtemps, donc elles vont rester coincées à un moment énorme. Pour finalement se rendre compte qu'elles avaient la bonne réponse depuis le départ en fait. Mais elles n'appellent jamais le juge. Jamais. Donc on le voit, quand la balise va finir par sonner, parce qu'évidemment Étienne et Judith sont partis depuis longtemps, ils arrivent depuis longtemps, et donc les étudiantes sont là, et elles restent devant, elles restent comme ça, et elles font rien. Alors question quand même, mais en termes d'intelligence, pourquoi elles écrivent pas, même n'importe quoi? Au moins t'as un... j'en sais rien, mais elles tentent même pas un truc. C'est-à-dire elles sont comme ça, et tu les vois, elles sont avec leur stylo comme ça, et elles regardent le truc, mais genre, comme si elles attendaient la révélation, tu sais. T'as l'impression d'être dans Numbers, pour ceux qui ont connu la série Numbers, avec le professeur de maths comme ça qui regardait son tableau et d'un coup, bam, il trouvait la solution à son problème, avec des équations dans tous les sens. Mais là, t'as vraiment l'impression qu'elles sont comme ça. Et tu te dis, par exemple, j'ai pas entendu moi. Vous avez entendu la règle de si jamais vous vous gourez, on vous arrête 1 minute ou je sais pas quoi. T'as même pas l'intention. Je crois que j'ai pas entendu. Mais qu'est-ce que ça vous coûte de faire des propositions alors? Faites des propositions. Je l'avais fait l'autre fois avec le lion. Je parlais tout à l'heure que moi j'aime bien voir les problèmes. Le lion, moi, j'avais pas vu la différence entre les deux pâtures. J'arrivais pas à le voir. J'ai dit mais moi, vous me demandez, moi je vous montre tous les coins du tableau et je vous trouve. Pas de problème, je pars dans 5 minutes moi. Hein. Ça va très très vite. Ah mais record du monde. Là, j'ai envie de dire, t'écris des choses, tu regardes, t'écris des lettres, t'écris des chiffres, t'écris ce que tu veux, je m'en fous, mais tenter des propositions. Donc elles restent complètement coincées. Elles ont fait 0 proposition et elles finissent. Un peu par... peut-être qu'on écrit les chiffres, je sais même pas ce que c'est. Et là, j'ai le... voilà, mesdemoiselles, vous êtes très formidables, vous êtes des miss en puissance. Si vous voulez regarder Prison Break avec moi, ça sera avec un immense plaisir. Parce que si vous avez regardé Prison Break, et que, voilà, si vous me connaissiez, vous sauriez, et vous auriez regardé Prison Break. Parce que vous connaîtriez Bolshoïbouz, sans déconner, Bolshoïbouz. Vous connaissez pas Bolshoïbouz? Les étudiantes, s'il vous plaît, découvrez Bolshoïbouz. Saison 2 de Prison Break. Bolshoïbouz. Voilà. Prison Break. Je peux placer Prison Break dans toutes mes vidéos. Hein. Me chauffez pas. Me chauffez pas. Mais voilà, parce que dans Prison Break, Bolshoïbouz, c'est justement des coordonnées GPS. Et en fait, c'est pas du tout Bolshoïbouz, ce sont des chiffres et des lettres qui permettent de se rendre à l'endroit où ils vont pouvoir continuer l'évasion, enfin en tout cas continuer la cavale. Bref, c'est génial, voilà. Donc elles sont perdues, elles sont coincées, mais surtout ce qui était frustrant, c'est qu'elles n'ont fait aucune proposition. Donc elles ont été vraiment très mauvaises. Donc Étienne et Judith finissent par arriver et on voit bien que ils arrivent en début de journée et que quand même le démarrage du sprint final qui se déroule toujours la nuit, mais là il s'est passé quand même beaucoup de temps, on le sent, ils sont sous le choc. Et là on voit leur tête lors de la révélation que les étudiantes ont perdu 61 110 euros de perdus. Et elles se retrouvent donc à la fin avec 95 000 euros pour Étienne et Judith et 5 000 euros, 4 900 euros de mémoire pour les étudiantes qui donc jouent pour à peu près 5 000 euros. C'est rageant, surtout que franchement elles avaient la réponse sous les yeux, elles avaient tout. Donc vraiment là je pense qu'elles auraient perdu de l'argent, c'est certain, parce que Étienne est très vite arrivé, très vite reparti, donc je pense qu'elle serait arrivée quand même après.
mais peut-être qu'il aurait gagné que 5 ou 6 000 balles, et qu'on aurait eu peut-être des cagnottes assez équivalentes, à peu près vers les 50 000 euros, ce qui aurait été intéressant, mais bah non, elle se retrouve avec ça. Et alors, je sais que ce que j'ai mis en miniature de cette vidéo, parce que des fois je ne sais pas encore au moment où je tourne cette vidéo, je vais un peu sur internet, j'essaie de trouver, mais là je sais que je vais mettre ça. Je vais mettre la tête de Étienne et Judith quand ils apprennent elles sont arrivées après j'ai pas noté le temps, mais plus de 1h45, un truc comme ça, enfin c'était énorme. Et tu vois, leurs têtes sont comme ça. Et je rends hommage, et je lui fais un petit coucou amical, même si on ne se connaît pas. Souvent, il y a plein de miniatures de la chaîne que vous avez vues, ou que vous voyez, ou que vous verrez dans l'avenir, que je récupère parfois sur Twitter en pleine soirée, et notamment, il y a le compte Fabichot, qui existe sur Twitter, donc je lui ai dit que je lui ferai la dédicace, qui poste des photos pour le suivi de ce qui se passe dans l'émission, et il poste des photos, il y a du tout et de rien, c'est-à-dire qu'il y a des photos qui sont pas intéressantes, et puis parfois, il a le cliché, c'est-à-dire vraiment le cliché où je dis, ah, ça, ce cliché-là, il est génial, où t'as la tête d'un candidat de Koh-Lanta qui est complètement sous choc, ou voilà, etc., etc. Et donc souvent je prends ces photos-là quand elles sont inspirantes. Et là j'ai dit celle-ci, j'aurais pas mieux, c'est certain, parce que cette photo elle est géniale. Donc elle est sur la miniature si vous voulez aller la voir, parce que vous le savez, on fait attention quand même à ce qu'on diffuse sur cette chaîne dans la vidéo. On peut un peu plus mettre en miniature, mais le reste c'est friendly, j'ai envie de dire, hein, on connaît un peu. En tout cas on essaye au maximum. Même si on n'est pas embêté avec Pékin Express, au moins, voilà, touchons du bois d'ailleurs, on sait jamais, méfions-nous, mais bon, peu importe, en tout cas voilà, et donc je voulais lui dire merci parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de miniatures où ça m'a aidé, parce que des fois il y a rien quoi, quand tu vois les miniatures, enfin les photos qui sont proposées, c'est des photos, c'est très unique, c'est très, ça représente rien de l'épisode quoi. T'as juste, je trouve que ça donne pas envie, c'est nul quoi. Donc c'est bien d'avoir un peu plus de photos, et c'est vrai qu'ils en partagent assez peu, je trouve, des photos pour qu'on puisse faire des miniatures un peu sympas. C'est parfois un peu dommage. Peu importe, en tout cas je le remercie. On passe au sprint final, avec donc la première question, il y a erreur des étudiantes et bonne réponse de Étienne et Judith. Et là, je vous le disais dans le montage, on voit les étudiantes qui sont contents quand Étienne et Judith se gourrent, etc. C'est normal, il y a le côté compète, etc. Mais c'est vrai que cette satisfaction-là, tu vois, Étienne et Judith sont moins dans ce côté-là, sont plus, nous on est content de bien répondre à notre propre question, mais on n'est pas forcément à jalouser le binôme d'en face, tu vois. Et donc c'est ce que je disais, le montage était assez... voilà, je trouve qu'on avait plus de sympathie pour Étienne et Judith que pour les étudiantes, malgré que je n'ai aucun problème ni avec l'un binôme ni avec l'autre, comme je vous disais tout à l'heure, mais je trouvais que le binôme le montage était un peu plus favorable à Étienne et Judith. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit au départ, j'ai oublié, Étienne et Judith faisaient une projection, entre guillemets, de l'épisode, je crois dans un restaurant ou dans un bar, je sais pas trop où, et j'ai eu des échos de cette soirée, et en fait j'avais déjà eu des échos de cette soirée en demi-finale, parce qu'ils l'ont fait pour la demi et ils l'ont fait pour la finale. Et alors, je sais pas pourquoi, mais dans mon inconscient, à l'intérieur de ma tête, cet événement a eu une résonance. Je me suis dit, ils ont organisé ça, ça sous-entend peut-être qu'ils ont gagné. Parce qu'en vrai, est-ce que t'as vraiment envie de te voir perdre alors c'est sûr que t'as eu le temps de le digérer, hein, mais est-ce que t'as envie de te voir perdre devant tout le monde? Peut-être qu'ils gagnent en fait. Et dans ma tête, j'ai pas réussi à me l'enlever ce truc-là, tout le long. Et alors, il semblerait que les étudiantes ont également fait une soirée similaire de leur côté. Donc ça, je ne le savais pas. Donc ça ne spoilait rien, mais de toute façon, ça n'a rien spoilé, puisque en vrai, ils ont perdu Étienne et Judith. Mais dans ma tête, il y avait une petite voix, derrière, qui me parlait. Bon. En tout cas, ensuite, il y a eu la deuxième question, c'était sur l'ordre des photos lors de la sélection, vous savez, des binômes mixés. Oh, mais là, faut avoir une sacrée mémoire. Et bravo aux étudiantes qui ont réussi à... Marion, elle est là, elle fait « J'ai une mémoire photographique de fou, vous allez voir, elle nous a fait une Sheldon Cooper. » Elle était comme ça, elle a fait « Y'a machin, bidule, chouette, Jean-Pierre, Hector, Mouloud, paf, on s'en va. » C'était incroyable, elle nous a tous sortis comme ça dans l'ordre, elle était comme ça, fait « Mais c'est une évidence, mémoire photographique. Il y a Irène, Jean-Pierre, Jean-Jacques. » Elle les avait tous comme ça, j'ai fait « Oh, mais moi, vous me demandez... » J'ai une mémoire photographique nulle, mais moi je peux rester 8 jours. Hein. Enfin, en gros, moi j'aurais dit tout de suite, passe, je ne sais pas du tout. Mais bon, sacrée mémoire photographique. Après, vous allez me dire peut-être que vu qu'il y avait le jeu du palais dessus, de mémoire, je sais plus ce qu'il y avait comme jeu, peut-être qu'ils les ont quand même eu beaucoup en visuel et donc forcément ça les a plus marqués. C'est vrai que nous à l'image, forcément, ça nous a été montré pendant quelques instants, mais beaucoup moins. Donc dans ma tête, moi c'était mais impossible, je ne me souvenais littéralement de rien. Donc bravo à Marion qui a été exceptionnelle, bravo. Et Étienne et Judith, eux se trompent. Je leur en veux pas parce que franchement, moi-même j'étais là, je dis mais personne ne va savoir ça. Troisième question. Les étudiantes arrivent à répondre et Étienne et Judith, alors qu'ils sont plus ou moins au coude à coude, n'arrivent pas à répondre. Et là, on sort de ce troisième question et c'est égalité parfaite. Ils sont tous les deux binômes, au départ, à cet endroit-là.
Voilà. On pourrait dire plus ou moins, la première personne qui prend une voiture risque de gagner, même si on a déjà eu des surprises avec des candidats qui se trompent d'entrée pour l'endroit où ils doivent arriver, qui ratent le drapeau, il y a le mec qui se trompe de route et qui les emmène ailleurs, etc. Il y en a eu des dramas les dernières années, voilà, vous en souvenez certainement. Et donc à ce moment-là, et les étudiantes montent dans la voiture, Étienne et Judith montent après, ils arrivent quand même je trouve à garder bien le suspense parce que voilà, on a du mal à vraiment estimer, peut-être qu'ils pourraient être dépassés, tu vois, ils rajoutent au stress parce qu'on est en pleine ville, on est dans la capitale et tout, donc peut-être qu'ils se disent peut-être qu'on voit pas, peut-être qu'ils sont passés dans une autre rue, enfin voilà, on crée le stress, ils arrivent, ils récupèrent les petits flambeaux, ils partent, quand le binôme arrive, les deux binômes, il y a toujours les flambeaux, donc on peut pas identifier à ce moment-là qui est devant, qui est derrière. Ils se mettent à courir, donc là on fait un petit best-of des images, c'est assez sympa. Moi j'étais pas super investi, donc c'est vrai que ça m'a, tu sais, j'ai moins ce côté avec le souffle coupé, parce que bah voilà, j'avais aucune envie de voir gagner ni l'un ni l'autre, mais parce qu'en fait les deux me convenaient, donc j'étais vraiment auditeur neutre, tu vois. Ça monte, voilà, le système de la finale il fonctionne toujours aussi bien, je l'ai pas dit tout le long de la soirée, mais c'est vrai que la finale de Pékin, je trouve que c'est vraiment très très bien foutu. Et finalement, c'est les étudiantes qui s'imposent. Pour moi, c'est mérité. Alors c'est sûr que elles vont regretter très longtemps de pas avoir tenté d'écrire les chiffres plus rapidement. Elles auraient perdu un peu d'argent, mais franchement, elles auraient dû récupérer au moins, 40-50 000 euros. Au final, elles récupèrent 2500 euros chacune. C'est pas beaucoup quoi, c'est vrai que c'est triste, mais bon c'est comme ça, elles jouent pour la gagne, c'est quand même bien d'avoir joué pour la gagne quand même, de pas s'être dit la somme est faible, et ben c'est pas grave, je joue pas. Non, elles ont continué, elles ont tout donné et elles gagnent. Elles ont été meilleures en stop sur l'ensemble de la saison. Pour moi, c'était mérité leur victoire. C'est vraiment un binôme qui a été très fort, très performant. C'est sûr, après objectivement, voilà, être deux femmes, deux très belles femmes. Attention, faites pas balance ton youtubeur ou je ne sais quoi, c'est juste que factuellement, vu qu'elles sont présentées au concours de Miss, on peut estimer que ce sont des belles femmes, factuellement, objectivement j'ai envie de dire, selon les standards et les canons de notre époque, mais voilà, c'est plus facile je pense effectivement de faire du stop quand on est deux jeunes étudiantes plutôt très jolies, que quand vous êtes les frères Bûcherons, c'est un peu moins facile, on le sait, mais ceci étant, il n'y a pas que ça. On le voit, elles étaient déterres, elles avaient, franchement, elles lâchaient rien. D'ailleurs, au départ, là, quand elles départent, la troisième, elles n'arrivent pas à trouver une bagnole. Voilà, elles y arrivent pas. Et au final, elles continuent, elles étaient déterminées. Voilà, ça, c'est des choses que moi j'aime. Et comme je vous expliquais, voilà, moi les deux binômes pour moi étaient méritants. Je les aimais tous les deux, mais je mets un petit peu plus sur les étudiantes parce que sur l'ensemble, elles ont rapporté plus d'amulettes, elles ont plus gagné, etc. Donc pour moi, il n'y a pas de débat, il n'y a pas photo. Elles méritaient leur victoire. Voilà, elles méritaient. Et mais c'est vrai qu'Étienne et Judith ont fait des super adversaires. J'étais très content que ce soit ça la finale. Je pense que si on avait eu une autre finale, je pense que ça aurait été décevant. Là, les deux finales la finale a été très bonne. Elles se sont, voilà, les deux binômes se sont rendus coup pour coup, donc c'était très agréable. J'ai passé un bon moment. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas investi, mais ça c'est pas grave. C'est sûr que je préfère quand je suis hyper investi, que j'ai envie de voir gagner quelqu'un et tout, parce que ça crée plus d'émotions dans ma tête. Là, j'étais plus tranquille, mais j'ai passé quand même une très bonne soirée. Et pour vous dire, j'ai tellement passé une bonne soirée que j'ai regardé la deuxième partie de soirée. Donc c'est pour vous dire, j'étais bien dedans quoi. Donc j'étais bien devant mon écran, j'étais bien dans mon canapé. Et donc je vais vous en parler dans cette deuxième partie. Alors, si vous avez pas envie de savoir ou que ça vous intéresse pas, vous pouvez arrêter ici. Et donc dans ce cas-là, si vous pouvez liker, vous abonner, partager cette vidéo, je vous remercie. Je vous remercie pour la fidélité évidemment, pour les reviews de Pékin Express. J'ai sorti également évidemment la review des traîtres hier, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue. Voilà, les retours sont plutôt très positifs en ce moment, donc n'hésitez pas à aller la voir, ou aller voir le programme et puis ensuite aller voir la review évidemment. Il y a eu les reviews de Koh Lanta, bref il y aura plein de reviews évidemment sur la chaîne dans les semaines qui viennent, donc n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouvera aussi pour plein de contenus, mais là on va parler donc de l'émission des spéciales 20 ans, donc si vous l'avez vu, vous aurez peut-être envie d'entendre parler, ou si vous l'avez pas vu, peut-être que vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y avait dans cette deuxième partie de soirée. Et dans ce cas-là, vous restez, et puis voilà, vous restez, on se croirait sur Roland Garros, vous passez pas sur France 3, attention, hop, la bascule. Voilà, à tout de suite. Je vais en parler donc assez rapidement, voilà, je vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui s'est dit, mais c'est juste pour vous dire que j'ai beaucoup aimé déjà cette deuxième partie de soirée, j'ai trouvé que c'était très bien fait, très rythmé. Quand je compare, je savais que j'ai fait la review, je vous mettrai peut-être en fiche, la review de Energy 12, le prime des, vous savez, ils ont fait le prime de fin. Oh, ils ont mis 12 images en 3 heures. D'accord? Là, en 1 heure, on a eu 20 images. En 1 heure. Le rythme, le dynamisme, rien à voir. Rien à voir. En plus des extraits qui étaient particulièrement bien choisis. Alors,
Je préciserai à la fin, il y avait des choses qui pour moi auraient pu être très intéressantes à nous montrer, mais bon c'est comme ça. Alors au départ, on nous montre le départ de la saison 1 qui démarrait à Paris devant la Tour Eiffel, donc c'est bien, ça remémorait ce genre de truc, et en fait ils montaient dans le bus, et ensuite ils prenaient l'avion, et ensuite commençait véritablement la route direction, comme le nom l'indique, direction Pékin. Et on redécouvre, parce que c'est vrai que les souvenirs sont un peu, voilà, moi je regardais ça quand j'étais petit et tout, donc c'est bien de se remémorer, c'est cool, qu'il y a quelqu'un qui s'est cassé le pied dès le départ, en fait, il courait sur le champ de Mars là, et clac, il se casse le pied. Franchement c'est terrible, et tu vois tous les autres qui sont compatissants en disant c'est terrible. Donc ça rappelle, pour faire une comparaison avec le Koh-Lanta de Freddy où il se casse l'épaule dès le premier jour et là tu fais oh putain quel idiot. Et voilà, ça a été pareil dans Pékin Express. Ensuite on avait en saison 2 une épreuve où ils étaient en Inde et il y avait une prison. En fait à chaque fois on avait une image emblématique de la saison ou alors un binôme emblématique de la saison, ça dépend comment c'était tourné. Et donc là par exemple c'était une épreuve où ils étaient dans une prison indienne avec des serpents partout là. T'as notamment Stéphane qui est avec un cobra et tout, et tu vois qu'il fait pas le malin. Et il dit c'est vrai que alors oui ils étaient pas venimeux dans la pièce, mais c'est vrai qu'il y en avait énormément. Donc c'était assez impressionnant et faut reconnaître qu'à l'image ça rendait plutôt bien. Ensuite on avait en Amérique du Sud lors de la saison 3 une épreuve dans le désert avec un buggy, et ensuite donc une fois que le buggy avait plus d'essence il fallait faire un trek pour arriver jusqu'à la destination donc qui permettait de se qualifier de mémoire pour la finale. C'était magnifique, c'était très beau et voilà, je trouvais que c'était un très bon plan choisi. J'adore les treks donc je suis pas objectif. Lors de la saison 4, c'était une saison qui était sous le signe des dragons de Komodo, et donc justement dans une épreuve en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, il y a une épreuve dans laquelle il y a plein de dragons de Komodo partout, et donc Stéphane qui était là pour nous raconter quelques anecdotes disait en fait ils avaient nourri bien avant que les candidats arrivent les dragons de Komodo pour qu'ils soient pas agressifs, mais ils disaient on sait jamais, ça pourrait, voilà, on a pris nos précautions au maximum. Il y avait des sortes de protecteurs voilà qui étaient là, qui faisaient attention pour les candidats pour assurer leur sécurité. Je me suis toujours dit franchement Pékin ils ont quand même des miracles qu'il n'y ait jamais eu de problème parce que Pékin même sur les voitures quand vous regardez des fois ils sont pas attachés, voilà, un accident pourrait arriver Je pense qu'en termes d'assurance Pékin Express je sais pas chez qui ils sont assurés, mais à mon avis ça doit coûter très cher à mon avis saison 5 c'était en Amérique du Sud où il y avait une épreuve où il fallait casser de la glace et la transporter, etc. Et ils nous ont montré quand même le binôme le plus emblématique de cette saison avec Wang et Quan, ou avec le fameux si j'ai un couteau je te plante. Voilà ça. Alors celle-ci elle est incroyable, ça c'est iconique. Ça c'est, ils auraient pas pu choisir mieux. Franchement c'était à mourir de rire. La saison 6 c'est avec des personnalités du monde de la télé, mais même des gens assez connus. Et en fait ils nous montrent le premier épisode donc en Inde où t'avais une chute de pierre sur la route. Et on voit Ty Chris qui est complètement déterminé à vouloir quand même passer. Et là, il l'attrape par la main et donc sa partenaire et il l'emmène et tout. C'est vraiment parce que c'était un binôme d'inconnus. Et il passe malgré l'éboulement. Et il y a comment elle s'appelle, Jeanne Savary pardon, qui joue dans Caméra Café, excusez-moi, et qui est en pleurs parce qu'elle imagine qu'il y a peut-être des gens qui sont morts dans cet éboulement, etc., etc. Voilà, la séquence c'est vrai qu'elle était assez spectaculaire. Je m'en souvenais particulièrement bien. Ensuite, on a en saison 7 en Afrique le safari photo avec le moment où l'éléphant est pas loin de charger un binôme. Je m'en souviens énormément. J'adore l'Afrique. Me demandez pas pourquoi. Je pense qu'un jour il faudra que j'y aille parce que vraiment c'est magnifique. Sponsor voyage, si vous voulez. Non, je plaisante, c'est une blague. C'est plaisanterie, c'est une blague. Voilà, mais c'est vraiment un continent que je trouve absolument magnifique et peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion d'y aller avec mon petit salaire de prof. En tout cas voilà, et ils s'approchent tellement que ils prennent un risque assez majeur de s'approcher trop proche des éléphants, et l'éléphant est pas loin de charger sur la voiture. Je me souviens particulièrement bien de ce plan également. Ensuite, on a en Australie donc un trek sous la neige en Corée. D'ailleurs Stéphane fait un peu de teasing, il dit peut-être qu'on refera quelque chose sous la neige, et on sait que la prochaine saison, puisqu'elle a été annoncée en fin de saison, en fin d'épisode, va se dérouler dans la neige, ce qui va rendre évidemment la partie recherche de l'habitant extrêmement importante, puisque dans certaines saisons ils trouvent pas chez l'habitant, et dans ce cas-là ils dormaient dehors, tu sais, avec des tentes et tout. Là tu peux pas te permettre, sinon tu meurs tout simplement, je vous apprends rien. Donc ça va être très important de bien trouver des logements dans la prochaine destination. Ensuite, il y avait la saison 9 dans le golfe du Mexique. Alors moi, je me souviens particulièrement, je pensais qu'il montrerait ça. C'est le passage aux États-Unis où il y avait eu un cas de racisme vraiment très clair par des habitants des États-Unis. Alors,
je pensais qu'ils allaient nous montrer ça, parce que ça m'avait particulièrement frappé. Je me souviens que c'était le binôme, de mémoire, hein, j'en suis quasiment sûr, c'était le binôme de César, il me semble, et qui avait eu, voilà, on sentait un racisme très très fort dans cette partie des États-Unis. Et je me suis dit peut-être qu'ils vont nous montrer ça. Bon, c'est pas ce qu'ils nous ont montré. Ils nous ont montré en fait le prince d'Italie, qui est avec les Corses à Cuba. Et qui arrive en totale détente, il vient à peine d'arriver, et le mec, enfin le soir là, et il direct tombe sur un mec en vélo, il lui dit voilà, il faut qu'on trouve un logement, en plus cette femme est enceinte, elle n'est pas du tout enceinte, etc. Franchement c'est vrai que c'était très très drôle, mais je pensais peut-être qu'il nous montrerait ça, en tout cas c'est ce que j'aurais montré moi. Ensuite il y a la saison 10 en Inde, alors là évidemment il ne pouvait pas le rater, c'est l'arrestation, ça avait fait beaucoup parler, je me souviens même que ça avait fait parler dans les médias, tu sais, à la télé quoi, chez nous, où en fait il s'était fait arrêter pour espionnage. On l'avait vu dans la saison, il nous l'avait montré, et moi je me souviens que j'en avais déjà entendu parler en amont par Morandini à l'époque, qui faisait, je crois, enfin il était déjà sur, c'était pas C8, c'était pas D8, c'était Direct 8 à l'époque, et de mémoire je regardais déjà cette émission d'Actu Média, parce que j'aimais bien l'Actu Média. Je sais aujourd'hui, Jean-Marc Morandini... Hein, voilà, tout le monde sait. Ensuite, saison 11, le Japon, avec l'arrivée du panneau voiture interdite, avec un passage dans l'eau avec le bateau qui coule, etc. C'est marrant, c'est fun, c'était plutôt sympa. La saison 12, c'était la route des 30 volcans avec les sœurs. Alors, ils nous ont montré d'abord les sœurs qui s'embrouillent lors d'une séquence de paddle. C'était à mourir de rire, vraiment, c'était très drôle. Avec quand même cette insulte, entre guillemets, Madame la comtesse de mon cul. J'aime beaucoup, c'est très beau. Et puis, bah, évidemment, ils nous ont remontré mes petits chouchous, hein, les frères bûcherons. Ah, bah, j'étais content. Les frères bûcherons, qui justement se retrouvent bloqués en plein milieu de l'eau. Ils n'arrivent pas à manœuvrer leur truc, etc. Et tu les vois, pareil, ils s'en mettent la plaie de poire et tout. Et à l'époque, bon, ça fait partie des reviews que j'ai commencé à faire sur la chaîne, donc vous pouvez tout retrouver sur la chaîne à partir de là. Vous pouvez retrouver tout ça sur la chaîne YouTube. Ensuite, vous avez la saison 13, le métro à Moscou avec les Corses. Alors celle-ci, elle est iconique, c'est le premier épisode, donc vous avez donc Julie qui est aveuglée et elle se prend tous les murs avant d'arriver jusqu'au métro. C'est vraiment à mourir de rire. Denis il est mort de rire tout le long de la séquence et tout. C'est vraiment très drôle. Franchement je m'étais régalé à l'époque. C'était à mourir de rire. Mais ça pareil, ça fait partie des trucs que là on a en review là, hein, ça c'est certain. Ensuite la saison 14, c'est la saison qui est perturbée par le Covid. Donc là il nous explique un petit peu les dessous, que le tournage s'est arrêté hyper tard. Ils ont vraiment essayé de continuer au maximum. Et puis à un moment on leur a dit qu'il fallait qu'ils rentrent. Et quand ils sont rentrés, l'aéroport était vide. Vraiment, ils sont rentrés très tard. Et donc la suite, ils devaient aller jusqu'à Dubaï. Au final, Dubaï a pas réouvert, enfin tout réouvrait pas en même temps. Et donc ils se sont dit, bon, on va plutôt rester en Europe, ça sera plus facile. Et donc ils étaient retournés en Grèce, puis après en Turquie, et qui nous avaient offert d'ailleurs des magnifiques paysages en Turquie, je m'en souviens. C'était franchement pareil, je m'étais dit à l'époque, il faut vraiment que j'aille dans cette partie de la Turquie, ça doit être magnifique. Avec mon salaire de prof toujours évidemment. Ensuite, il y avait la parodie de David. Ouais, il y avait la parodie de David de Space Babies TV. Vous le savez, il poste moins de vidéos aujourd'hui puisque voilà, il a arrêté le Koh-Lanta et puis voilà, il s'est reconcentré, on va dire, sur l'essentiel. Et je lui fais un coucou amical parce que sa parodie était vraiment très drôle. Elle arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe dans ce classement, mais c'est pas grave. Elle était là et elle était très cool avec le fameux Cassez-vous qui vraiment était très bien. Ensuite, saison 15, une séquence en Asie centrale avec la séquence évidemment de la saison. Là, franchement, ils auraient diffusé autre chose, j'aurais pas compris. C'est évidemment le trek dans le désert avec Papy JC qui finit par tomber au sol et qui finit par arrêter, avec Axel qui le prend dans ses bras et tout. Cette séquence est exceptionnelle. Saison 16, duo de choc. Là, je savais pas ce qu'ils allaient nous montrer. Mba M6, pas piqué des hannetons, ils nous ont diffusé Ines Reg et Valérie Trierweiler qui s'aiment pas. Quand on sait que cette séquence a créé le drama Natacha Saint-Pierre derrière, là vous aviez l'origine du drama. Vous voulez voir l'origine du drama? Il est là. Voilà. Vous voulez voir? Vous voulez savoir? C'était là. En plus, il est vrai qu'on a reparlé, je crois, il y a 2 jours, ou il y a 1 jour, je sais plus, sur les réseaux, preuve que très focus sur ce qui s'est passé. Et donc, voilà, si vous voulez savoir l'origine du drama, vous voulez faire un travail d'historien, d'historien professionnel, et ben vous avez la réponse là, avec cette fameuse, donc il y a
vous avez Valérie Trierweiler, excusez-moi, qui arrive et là donc elles se font flyer et elle lui dit ah elle nous attendait les salopes. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique, c'est sublime. Bref, saison 17 en Amérique du Sud, le saut à l'élastique avec là en fait c'était surtout un best-of de Xavier et Céline, mais ils nous ont montré le saut à l'élastique de Céline où Xavier l'encourage, etc. Franchement ils nous ont tellement offert de séquences, moi j'adore Xavier et Céline, donc voilà c'était très très cool. Ensuite, la saison 18, c'était un petit peu un best-of de Riyad et Louison. Alors, ils nous ont montré surtout les records en duel final. Moi, j'aurais montré plutôt la séquence où il y a Riyad, vous vous souvenez, qui empêche de faire du stop et tout, qui était à mourir de rire. Moi, j'aurais montré plutôt ça, c'est mes goûts. Ensuite, la saison 19, c'était le All-Star de la saison précédente, avec Papy JC et Axel qui l'emportent. Et la saison 20, donc victoire de Cécile et Marion, qui venait de s'imposer, et donc ils nous ont aussi montré quand même Moad et Louison, qui sont pour eux les binômes un peu iconiques de la saison. Je me suis dit peut-être qu'ils vont nous remontrer la séquence avec Elodie Gossuin, excusez-moi, qui voilà, où ils sont là en train d'aller se baigner et tout. Je me suis dit peut-être qu'ils vont nous montrer ça. C'est pas ce qui a été montré, mais ce n'est pas grave. C'était un peu aussi un best-of de ce binôme. Alors moi, pour moi, dans les séquences qui manquaient, il y avait par exemple, je me souviens encore extraordinairement bien de ce trek dans le désert de sel. Je m'en souviendrai toute ma vie. Vraiment, j'avais trouvé ce paysage incroyable, mais pour une raison, c'est que j'étais gamin. Et je ne savais pas que ça existait. Donc en fait, je suis devenu professeur d'histoire géo, mais je pense qu'en vrai, il y a une partie de moi qui est devenue professeur d'histoire géo parce que j'ai regardé Pékin Express. Parce que ça m'a donné cette curiosité de savoir ce qui se passe dans le monde, de découvrir et voir cet endroit absolument incroyable, ce désert de sel, ça me paraissait mais presque un endroit qui n'existe pas sur cette planète. Tu verrais ça dans un film comme Interstellar, tu te dirais c'est normal. Et vraiment, c'était magnifique, je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis, la séquence peut-être qui quand même manquait, je trouve, c'est et qui m'a été partagée sur Twitter, donc je le remercie. Je me souviens plus, pardon, de l'abonné qui m'a dit ça, mais je le remercie. C'est l'accident de scooter moto, on appelle ça comme tu veux, de Stéphane Rothenberg. Alors ça, ils nous l'ont pas montré, j'ai trouvé ça assez hallucinant. C'est quand même l'événement, peut-être même d'ailleurs je le mettrais top 1 de tous les événements qu'on a vus. C'est même au-delà de tout ce que je vous ai mis dans la liste, hein, où il se fait donc percuter par une bagnole, le scooter il part dans le décor et tout. Séquence exceptionnelle, particulièrement perturbante. Alors ça se termine bien, donc on pourrait le rediffuser parce que ça se termine bien, mais je me souviens de cette séquence est exceptionnelle. On voit vraiment que il a failli crever quoi. Donc bon, je pensais qu'on aurait ça. Il y en avait d'autres, hein. Ils nous auraient pu montrer des fous rires. Par exemple, moi je trouve qu'ils nous ont pas montré assez les frères belges. Les frères belges qui sont vraiment iconiques dans le programme. Il aurait fallu en montrer plus de séquences avec eux. Parce que ils sont venus 2 fois. Peut-être même d'ailleurs que j'aurais montré la séquence où ils perdent. Pas celle où ils gagnent, celle où ils pomment. Pourquoi? Parce que celle où ils pomment, elle est terrible. Ils arrivent, pour moi c'est gravé dans ma tête. Où tu les vois arriver, ils ont marché sur tout le monde, ils ont tout gagné, etc. Et là ils arrivent et ils voient qu'ils ont paumé. Cette séquence est folle. Parce que ils nous ont montré beaucoup de séquences de justement où les gens gagnent et tout. Moi, j'aurais montré les gens où ils pomment. J'aurais fait ce choix. C'est mon avis. Mais bon, voilà. J'aurais vraiment insisté là-dessus parce que cette séquence-là était terrible, était déchirante. C'est celle-là que j'aurais montré. Il y en avait d'autres, j'aurais montré peut-être des fous rires, j'aurais peut-être montré d'autres choses. J'aurais peut-être mis, d'ailleurs, pour rester un peu dans le sujet, vu que les parodies de David sont là depuis très longtemps, je crois, presque 8-10 ans, je crois, eh bien, peut-être faire un best-of des parodies de David, ça aurait pu être très cool aussi dans la thématique de cette fin de cet anniversaire aussi, peut-être. J'en sais rien, il y a peut-être des choses qu'on aurait pu faire. En tout cas, voilà, c'était une très bonne soirée. Je l'ai pas vu passer, c'était super. Après, on est revenu donc sur les candidats de la saison, parce qu'on était arrivé à notre temps, à notre période actuelle, et puis on a terminé la soirée comme prévu, et puis voilà. Mais c'était une très bonne soirée, c'est passé hyper bien, plein d'images, hyper dynamique, très rapide. Quand je vous dis vraiment, mais à comparer, je sais pas si vous trouvez ça, mais la fin de Énergie 12, mais vraiment, mais une 4L qui démarre pas le truc, hein, ça, il y avait 12 images en 3 heures. Là, en 1 heure, on a eu 20 images, et même plus que 20 images. Donc c'était fluide, ça allait vite, c'était cool, ça rappelait plein de bons souvenirs. Bref, si vous n'avez pas tout vu de Pékin Express, moi évidemment j'ai tout vu, donc je connaissais tout, je connaissais toutes les images, mais c'était quand même plaisant de revoir ça, et c'était hyper bien fait. Bravo M6, c'est vraiment une belle valorisation de votre produit, je trouve que ça donnait envie. Tu sais, par exemple, c'est le genre de truc que moi j'aimerais bien récupérer pour montrer, tu vois, quand on me dit pourquoi c'est cool Pékin Express, pour ça. Tu montres ça, c'est un peu la crème de la crème de ce qu'on a vu, et même s'il n'y a pas tout, c'est pas grave, si ça t'a donné envie, tu veux t'inscrire avec moi, on y va. Voilà, ça pourrait presque être ça. Je trouve que c'est un très très beau format qu'ils ont fait, donc bravo à eux. Voilà.
Bah j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je sais pas quand Pékin va revenir. Ils nous ont déjà fait le teasing de la prochaine saison. Donc je me dis, est-ce qu'ils vont vraiment lancer la saison là très très vite, probablement cet été? Je trouve que ça fait beaucoup, j'ai peur qu'ils usent le programme de façon prématurée, il faut quand même faire attention. Attention Pékin, vous êtes en train de faire Koh-Lanta, c'est-à-dire que là par exemple on a quand même eu 12 épisodes de cette saison, ça commence à faire pas mal. Si vous réenchaînez avec encore 12 épisodes, ça fait beaucoup. Attention à pas cramer votre programme, ça serait dommage. Je rappelle qu'il s'est arrêté à une certaine période. S'il y a 20 saisons en 20 ans, c'est qu'il y a eu une coupure aussi. Moi j'étais là, on n'était pas nombreux à un moment quand il y a vraiment les audiences n'étaient pas bonnes. Et c'est un programme qui à mon avis coûte cher, donc attention, on va pas faire trop de bêtises. C'est bien de créer de la hype, je l'ai déjà dit sur Koh-Lanta et je le redis sur Pékin Express. Ouais, c'est bien de créer de la hype sur un programme et de créer de l'attente. Donc essayez de faire attention de ne pas le diffuser peut-être trop vite. Ça pourrait être une erreur. Trop de programmes ont fait cette erreur et la payent très cher. Si la vidéo vous plaît, en tout cas elle vous a plu, bah, j'espère que vous êtes arrivé jusqu'à là. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, vous me marquez, qu'est-ce que vous pouvez me marquer? Bah tiens, sel, vous m'écrivez sel dans les commentaires, voilà, vous m'écrivez désert de sel dans les commentaires, et comme ça je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à là. Bravo, félicitations. Si la vidéo vous a plu, en tout cas vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Je vous attends évidemment en commentaire pour me parler de cette finale, de me parler même de cette deuxième partie si vous l'avez aimé. Et puis bah quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.